Le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. 33. Dites 33. Dites 33. Dites 33. 33. 33. Dites 33. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Dites 33. Aujourd'hui, c'est aux EHPAD que nous allons nous intéresser. Alors, qu'est-ce qu'un EHPAD? Quelles sont les démarches à effectuer pour pouvoir intégrer un tel établissement? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans Dites 33. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes retrouvée ici à l'EHPAD du Becquet? Parce que je ne pouvais plus rester chez moi toute seule. J'étais trop vieille et je ne pouvais plus, mes enfants habitaient Bordeaux. Et alors, comment s'organise votre vie ici au sein de l'EHPAD? Oh, mais c'est très simple. Je dois dire que ça fait 10 ans que je suis ici. Eh bien, ça va. Ça s'organise. On prend des habitudes. Comment se passent vos journées ici? Comment est-ce que vous avez des rituels comme les repas, comme ici le goûter? Oui. Et alors on mange chacun à sa table, à une table différente avec d'autres résidents. Et puis à 4 heures, eh bien, par affinité. D'accord. On se retrouve. Donc là, vous vous retrouvez et donc, Madame Labadie, donc vous faites aussi partie. Vous faites donc partie du goûter. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous comment est-ce que vous êtes arrivée ici à l'EHPAD? Je suis partie à Xavier-Arnozan. À Xavier-Arnozan, on a cherché à me trouver une maison, des amis, parce que j'ai pas de famille, mais des grands amis. Et c'est lui qui s'est occupé de tout. Alors finalement, avec une dame qui avait ici, qui n'y est plus, ils m'ont envoyé ici. Et alors pour vous, ce qui a été le plus difficile, c'est de quitter votre domicile du jour au lendemain et de ne plus avoir vos affaires? Plus jamais je suis revenue chez moi. J'ai tout donné, mes meubles, tout. Alors, vous savez, on se retrouve ici. Et puis, je ne me souviens pas au début. Mais après, petit à petit, j'ai retrouvé et ma parole, et toute ma tête, ma vue, les oreilles, tout. J'ai de la chance parce qu'avec ce que j'ai eu, j'ai le côté paralysé. Mais la jambe, je peux marcher avec quelqu'un. Recevoir des familles de patients afin d'envisager et de préparer l'entrée en EHPAD d'une personne âgée, c'est aussi ça le quotidien de Céline Poyet, assistante sociale à Bagatelle. Déjà, les entretiens et le suivi permet d'instaurer une relation de confiance avec les patients et sa famille. Donc l'AS l'assistante sociale détermine les possibilités les plus adaptées qui s'offrent à la personne. Et puis là, on parle de la personne âgée. Donc notamment l'accueil dans une structure d'hébergement ou EHPAD. Qui peut être une des solutions en sortie d'hospitalisation. L'accompagnement social, même s'il est souvent relégué en second plan, joue un rôle important aussi bien pour le patient que pour la famille. Et c'est justement dans ce but qu'un nouveau service a vu le jour à Bagatelle. Son nom, DomCare. C'est une nouvelle branche innovante qui a été créée cet été par la Maison de santé protestante Bordeaux-Bagatelle. Elle comprend 2 services, le service de soins infirmiers à domicile de 200 lits, le relais, structure d'hébergement temporaire de 11 lits pour personnes âgées, 2 métiers que la Fondation veut absolument mettre en exergue, la coordination des assistants sociaux de la Fondation, la coordination des psychologues en lien avec une coordinatrice psychologue et tout ce qui est projet innovant tourné vers l'extérieur et l'aide aux aidants. L'objectif premier, c'est de permettre un accompagnement psychosocial pendant et après la trajectoire de soins de la personne vers la ville, donc en lien avec tout ce qui est organisation de ville, avec les médecins généralistes et tous les libéraux au sens large, et d'essayer de créer un continuum pour éviter des ruptures dans le parcours de soins de la personne âgée. Edith Moncoucu, vous êtes vice-présidente du Conseil général chargé de la solidarité. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les informations qu'un résident et sa famille peuvent obtenir auprès du Conseil général de la Gironde?
Il peut obtenir beaucoup d'informations, mais tout d'abord, c'est intéressant de dire qu'en Gironde comme en France, les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses. Leur espérance de vie augmente, mais beaucoup sont en situation de perte d'autonomie. Alors, au regard de ces situations, le conjoint, les enfants souhaitent trouver la solution la mieux adapté pour elle, et ce souvent le plus rapidement possible. Et le Conseil général est positionné comme le référent pour toutes les questions de la vieillesse et de l'accompagnement des personnes âgées, et répond à toutes les questions que se posent les familles girondines au sujet de l'accompagnement de leurs aînés. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Le 0800 00 3333, qui est le numéro vert, gratuit, à la disposition de tous les Girondins. Et là, une équipe est à l'écoute et donne réponse concrète aux interrogations. Concrètement, comment est-ce que le Conseil général de Gironde agit-il? Alors, le Conseil général gère les dispositifs de soutien aux personnes âgées. D'abord par le financement au niveau de l'investissement des EHPAD, pour des projets de création, des projets d'extension, de réhabilitation, et ce pour des structures habilitées à l'aide sociale. Par l'attribution et le versement de l'APA, allocation personnalisée d'autonomie, qui est un droit ouvert à toutes les personnes de plus de 60 ans, bien sûr résidant en France. Et ça s'adresse à les personnes qui ont des difficultés à assurer seules des actes essentiels de la vie quotidienne. Brigitte Mallet-Durand est psychologue à l'EHPAD du Becquet. Elle est le premier interlocuteur que le résident rencontre, un contact qui a lieu le plus souvent lors de l'entretien de préadmission. Quel est l'objectif de cet entretien? C'est d'abord de recueillir les premiers éléments de vie de la personne, du futur résident, le connaître un petit peu, savoir qui il est, d'un point de vue de la famille, c'est son aspect marital, sa profession, enfin connaître certaines choses sur lui, également repérer ses goûts, ses envies. Ce qui est surtout très important, c'est de recueillir son consentement. Est-ce qu'il est réellement d'accord avec cette entrée en institution? Comment cette entrée s'est-elle posée? A-t-elle été décidée? Il arrive parfois qu'on se retrouve avec des gens qui sont très altérés d'un point de vue cognitif. Donc là, c'est plutôt avec la famille que les choses vont être décidées. Mais c'est très important que ce soit évoqué devant le résident, qu'il en entende quelque chose, même s'il est altéré. Ça reste quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de cette entrée en institution. Dans les jours qui suivent l'entrée du résident, la famille et le résident sont vus de nouveau, notamment lors d'un entretien qui a lieu en binôme avec la psychologue et le médecin coordonnateur, de façon à faire le point sur l'adaptation du résident. À eux deux, ils élaborent non seulement un projet de soins, mais aussi un projet de vie. Le projet de soins, il va prendre en compte effectivement les troubles médicaux, les troubles cognitifs de la personne, voir qu'est-ce que l'on peut faire, quel est le soin qui est faisable. Il n'est pas toujours nécessaire de faire tous les soins chez une personne âgée. Il faut faire les soins qui sont faisables et les soins qu'ils souhaitent faire aussi, parce qu'ils ont le droit aussi de décider un petit peu de ce que l'on peut faire ou pas faire. Et puis, ça va dépendre aussi des troubles cognitifs. Donc, vous voyez que c'est une articulation entre ces deux phénomènes, enfin ces deux problèmes. Et on va donc évaluer d'abord ce que j'appellerais, disons, le projet de soins. Le projet de soins s'inclut dans le projet de vie. Et parce que la prise en charge des familles est presque aussi importante que celle des résidents, Brigitte Mallet-Durand a créé un groupe de parole, l'occasion pour les familles de partager leur histoire de vie. Guillaume Boucher, vous êtes le directeur de l'EHPAD du Becquet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les formalités à effectuer pour pouvoir intégrer un EHPAD comme le vôtre? Écoutez, pour intégrer un EHPAD, déjà, il faut en prendre la décision. Et il existe une liste d'établissements agréés qui est gérée par le Conseil général. Donc il convient déjà de se rapprocher des services du Conseil général ou des centres communaux d'action sociale qui disposent de cette liste et qui peuvent déjà donner un premier aperçu. Dans un deuxième temps, une fois qu'on est décidé, parce que tous les établissements ne proposent pas de place, on peut en effet déposer un dossier unique depuis quelques temps, depuis le mois de juin dernier,
Un dossier unique qu'on fait remplir une bonne fois pour toutes, avec une partie administrative, une partie médicale, puisqu'il y a un examen médical évidemment qui est à effectuer et qui est fait par le médecin traitant de famille. Et ces documents sont adressés aux EHPAD qui auront été retenus par la famille et par le résident. J'imagine que d'intégrer un EHPAD, ce n'est pas une décision qui se prend comme ça du jour au lendemain. Ça se prépare un petit peu en amont. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il vaudrait mieux en fait préparer en effet en amont. Bien souvent en fait c'est à la suite d'un événement qui n'est pas souhaité, une chute, une hospitalisation, que le résident est amené à ne plus pouvoir être maintenu chez lui. Le Conseil général de la Gironde, dans son plan grand âge, en fait, essaye de mettre tout en œuvre pour maintenir les résidents à leur domicile. Pour autant, à partir d'un certain stade, ce n'est plus possible. Mais une fois qu'on en a discuté en amont, c'est beaucoup plus simple, à la fois pour la famille et pour le résident, de sauter le pas. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro consacré aux addictions chez les adolescents. Quelles sont les plus fréquentes? Quelles sont les prises en charge possibles? C'est ce que je vous propose de découvrir dans 15 jours dans DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine. DIT 33. 33. DIT 33. Dites 33. Dites 33. 33.